Comme promis, après le VP sur le communisme, voici le VP sur le capitalisme. Aujourd'hui, mon plan sera quelque peu similaire à celui de la dernière fois, c'est-à-dire une définition du capitalisme, je donnerai en plus une explication au fait que tant de personnes le critiquent, puis j'en tirerai les avantages et les inconvénients. Ensuite, au lieu de donner des exemples de son application, ce que je ne pense pas être nécessaire, je vais plutôt énoncer quelques modèles économiques plus nuancés, afin de montrer que nous ne sommes pas limités au capitalisme et au communisme. Le capitalisme se caractérise par trois éléments clés: la propriété privée, la liberté d'entreprendre et la recherche de profit. Sur le papier, ça n'a pas l'air mal, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne? Théoriquement, ça permettrait aux personnes, pour le coup à peu près n'importe qui, de se lancer sur le marché afin de s'enrichir, d'où la liberté d'entreprendre. Ensuite, afin d'accumuler du profit, la recherche de profit, pour au final acquérir des biens, construire une fortune et la léguer à ses descendants, donc la propriété privée. Cependant, la réalité est différente. Dans une société, la richesse est répartie entre ses différents membres. Le problème d'une société capitaliste est qu'à chaque fois que l'un d'eux s'enrichit, il prend forcément un autre membre. Donc, pour s'enrichir, il faut obligatoirement appauvrir les autres. En somme, tant qu'il y aura des riches, il y aura des pauvres. Et jamais tout le monde ne pourra être riche en même temps. C'est donc un système qui convient à une société élitiste, mais certainement pas une société qui se veut équitable et juste. Le problème, c'est que dans une société comme celle-ci, l'argent devient vite la chose la plus importante même que la vie. On peut donc être témoin de choses vraiment décevantes, comme des entreprises prêtes à tout afin de s'enrichir toujours plus, qui délocalisent afin de payer des ouvriers moins chers pour augmenter ses marges, ce qui créera du chômage et de la misère, de faire travailler des enfants dans des conditions inhumaines, pour quasiment rien, afin de toujours réduire ses coûts de production, et enfin prêt à détruire l'environnement pour toujours plus de profit, alors que cela fait des années que les gouvernements demandent de prendre des mesures pour ce dernier. Cependant, comme rien n'est que noir ou blanc, le capitalisme a néanmoins un avantage considérable. En effet, la concurrence a forcé les entreprises à toujours plus innover, ce qui a engendré un rapide développement technologique. Établissons maintenant les avantages et les inconvénients du capitalisme. A l'inverse du communisme, la possibilité de posséder un patrimoine est bonne à mon sens. Cependant, attention à ne pas tomber dans l'excès. Ensuite, l'avancement technologique est un avantage à souligner. Maintenant, les inconvénients. Le fait de devoir appauvrir les autres pour s'enrichir est un inconvénient. Du moins pour la plupart des gens, évidemment, pas pour les riches. Enfin, la recherche permanente de profit qui engendre des actes décadents. Maintenant, nous allons énoncer quelques modèles économiques plus nuancés que les deux énoncés précédemment. J'éviterai leurs variantes pour me concentrer sur des modèles relativement récents et peu connus ou méconnus. Le premier est le distributisme. Ce système a été conçu afin de proposer une alternative au capitalisme et au communisme. Ce dernier propose de redistribuer les moyens de production afin qu'ils soient aussi répandus que possible dans la population au lieu d'être centralisés dans une minorité. Les riches pour le capitalisme et l'État pour le communisme. Cependant, on n'est réparti que les moyens de production, mais pas les biens, ces derniers n'appartenant qu'à leurs propriétaires. Concrètement, tout ce qui permet aux travailleurs de gagner leur vie leur est donné. Un fermier possède ses terres, un dentiste ses locaux et un plombier ses outils. Ainsi, ils ne dépendent plus de personne pour travailler. Dans une société comme celle-ci, les guildes feraient leur retour, pour prendre la place des syndicats. Là où ces derniers ne protègent qu'une classe de la population, à l'inverse, ces dernières sont composées de toutes les classes et permettent une amélioration globale de la société. Le distributisme défend aussi la suppression de la sécurité sociale. Enfin, n'étant qu'un modèle économique, il n'a pas d'impact sur le politique, et ne prône aucun modèle particulier. Il s'étend donc de la monarchie à la démocratie. Le second modèle est l'anarchisme. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce système est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Partons de ce que nous savons tous, les anarchistes prônent une société sans État. Pensant que les problèmes de société proviennent des inégalités de la hiérarchie, ce qui n'est pas faux, ils pensent donc qu'en supprimant l'État, ces problèmes disparaîtraient, ce qui est déjà plus sujet à débat. Ils voudraient remplacer l'État, la police et toutes les entités publiques par une autogestion juste et équitable. Sur ce point, l'on retrouve des éléments du marxisme, une société sans État où tous travaillent ensemble pour le bien commun. C'est théoriquement valable, néanmoins, comme je l'ai dit la dernière fois, ça me paraît peu réalisable. Même si la première génération accepte et suit les commandements du système, ce qui est loin d'être sûr, en serait-il toujours le cas dans 5 ou 10 générations? Mais mettons de côté la réalisabilité du projet. Si effectivement l'ensemble de la population acceptait, ou au moins la majorité, et si les générations futures étaient sensibilisées au respect des règles en vigueur, cela pourrait donner une société intéressante. Car contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'anarchisme suit des valeurs de liberté, d'émancipation individuelle et collective, qui mènent à la création d'une société plus juste, dans laquelle l'économie et la politique se construisent autour de ces idées. Cette société semble utopique. Cependant, comme toute utopie, elle n'existe pas.
Voici deux concepts plus ou moins intéressants, cela dépend de vous. Cependant, inutile de me dire que je suis passé à côté de tel ou tel élément, j'en suis conscient. Je ne peux pas me permettre de faire un exposé à chaque sujet que j'aborde, sinon ça devient trop lourd. Par contre, si ce dont je vous ai parlé vous intéresse, rien ne vous empêche d'aller vous renseigner sur le sujet. Je vous y encourage même. Le but de cette émission est de vous amener à réfléchir. Si j'arrive à ce point, c'est que j'ai réussi ma mission. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.